Ils nous ont annoncé qu'une partie de l'humanité pourrait disparaître dans 20 ans si on continue comme aujourd'hui. Oui, on a une certaine mission vis-à-vis de l'agriculteur, une mission vis-à-vis des populations. Donc, voilà, il faut créer la norme à partir de l'exception. We can do it, and look, they are doing it. And now we believe it. And I believe this is going to be a good thing for us and for our future. Le groupe Akio Energy a accueilli Nicolas Hulot sur son site Agri5, situé sur les pentes sud de l'île de la Réunion, dans le cadre de la conférence internationale sur le climat en juin dernier. Agri5 est un des sites de production d'énergie solaire développé par Akio Energy, étroitement lié à une production agricole. Les serres anticycloniques fournies pour 1 euro symbolique à l'agriculteur offrent en effet un double avantage. Celui de couvrir une surface importante en panneaux solaires tout en conservant l'utilité première du terrain et de garantir à l'agriculteur une protection face aux aléas climatiques. On essaye d'aller vers 30, 40, 50% de production d'énergie renouvelable. Il faut amener des solutions. On les finance sur le long terme par de l'endettement, ce que ne peut pas forcément faire l'agriculteur. Donc de ce côté-là, oui, on a une certaine mission vis-à-vis de l'agriculteur, une mission vis-à-vis des populations, parce que la serre anticyclonique permet la continuité alimentaire pendant une période troublée, une période de cyclone. Donc là, dans ce sens-là, on a aussi un véritable service rendu aux populations de continuité alimentaire. Et on a aussi un service, puisqu'on permet aussi à de jeunes agriculteurs de s'installer, ces jeunes agriculteurs qui n'ont pas forcément les moyens de se payer de ce type d'infrastructure. Donc là aussi, c'est un autre service aux populations en termes d'emploi et d'avenir alimentaire, d'avenir d'autosuffisance alimentaire des îles. Mais sur certains exemples très concrets, cet exemple-là, qui est exceptionnel, il faudrait qu'on se revoie dans quelques années et qu'on se dise, en fait, pour finir, c'est devenu la norme partout. Voilà. Il faut créer la norme à partir de l'exception. Many believe that there's a trade-off between acting on the climate change and economic, social and political development. That you have to sacrifice something if you want to reduce emissions and you want to be resilient to climate change. The Climate Group was founded 10 years ago to show that that is not just wrong, it is very, very wrong. It's not just that dealing with climate change and economic development are not mutually exclusive, they are mutually reinforcing. Clean energy not only stops those greenhouse gas emissions going to the atmosphere, it saves lives. And every time you hear somebody saying, it's not possible, it's too expensive, we can't do it, is to say, it's not expensive, we can do it, and look, they are doing it. Étant donné la contrainte spatiale, la contrainte d'espace ici, on ne veut pas être en concurrence sur les terres agricoles pour produire de l'énergie renouvelable. Qu'est-ce qui est le plus important sur une île? Se nourrir ou s'éclairer? Nous, on ne voulait pas choisir, on ne voulait pas trancher sur ce dilemme. Donc l'idée était de dire, on va faire les deux. Et le groupe Akio Energy est dès aujourd'hui dans l'action. Déjà producteur de plus de 16 MW par énergie solaire à La Réunion, le groupe va lancer en 2014 une première mondiale en innovant dans le stockage de l'électricité grâce à un savoir-faire qui ne demande qu'à être partagé. Car les solutions de production d'énergie renouvelable à grande échelle sont aujourd'hui une réalité. And that's why I flew more than 17 hours to see all the things, and now we believe it. And I believe this is going to be a good thing for us and for our future. In our effort to develop this green kind of environment in tourism for Indonesia. La conférence à l'initiative de la région Réunion a également été l'occasion du lancement du film Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Une parenthèse d'espoir qui regroupe les initiatives qui marchent dans le grand défi de préservation de l'environnement. On a déjà interviewé pas mal d'experts qui nous ont à la fois exaltés et puis foutu une sacrée frousse. Ils nous ont annoncé qu'une partie de l'humanité pourrait disparaître dans 20 ans si on continue comme aujourd'hui. Alors 20 ans c'est demain, 20 ans c'est bientôt pour un enfant qui naît aujourd'hui. Alors ayons le courage de changer. Ça fait peur le changement, mais c'est peut-être ça qui pourrait nous arriver de mieux. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a 20 ans pour changer.